Les 24 heures motonautiques de Rouen et la victoire finale ce soir du team 1 Nolay. Malgré un problème mécanique à une demi-heure de la fin, nous retrouverons l'un des vainqueurs en direct avec Grégory Tellu. 18 h, l'équipe 1 du team Nolay franchit la ligne d'arrivée. Explosion de joie. En tête depuis hier midi avec une moyenne de 30 tours d'avance sur son premier poursuivant, le team de Nolay, Philippe Chiappe et ses copilotes auront largement dominé ces 2 jours sur la Seine. Mais la course rouennaise n'est jamais gagnée d'avance. Retour 1h30 avant le final. Avant-dernier relais, Christophe Larigot rejoint les paddocks. On fait attention à tout ce qui se passe dans le bateau, à tout ce qui se passe autour, et on reste vraiment concentré. Il faut passer la ligne d'arrivée. On a déjà gagné plusieurs fois, on sait ce que c'est. J'ai pas gagné depuis 2006, donc ça fait pour moi beaucoup trop longtemps. Donc il serait temps que ça revienne. Voilà. Mais je pense que pour l'instant c'est pas trop mal parti, mais il faut attendre. Et à 16h30, même s'il ne préfère pas trop y penser, remporter cette première étape du championnat du monde d'endurance, c'est un avantage non négligeable avant les 2 prochaines courses en Pologne. Dans le team numéro 1, des pilotes de Formule 1, de multiples vainqueurs des 24 heures. De quoi aiguiser la concurrence internationale. Arrivé, le team 1 doit gérer une casse moteur. Le bateau a coulé une bielle, retour express au stand. Les visages se crispent, il faut absolument réparer et retourner sur le plan d'eau. Car malgré l'avance, la victoire s'adjuge sur la ligne d'arrivée, avec finalement seulement 7 tours d'avance. Et oui, c'est une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. 2e succès en 2 ans pour l'ossature, on va l'appeler comme ça, du team Nolay avec les frères Morin et avec Philippe Chiappe. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors l'an dernier, on s'en rappelle, avec le Drakkar Inshore, la victoire avait été longue à se dessiner. Cette année, ça a été un petit peu plus facile, même s'il y a eu cette frayeur dans la dernière heure de course. Plus facile, on n'a pas l'impression que ça a été facile. C'est vrai qu'hier, c'était une très très belle bagarre. Les concurrents du 8 nous ont donné beaucoup de fil à retordre et ils ont eu un problème mécanique, donc on a pu gérer toute la journée. On pensait qu'effectivement, ça serait facile. Et dans la dernière heure, on a cru qu'on avait perdu et notre moteur nous a lâchés. Et on a acheté notre dernière carte en disant il faut qu'il fasse le dernier tour et il a bien voulu le faire et on a une magnifique victoire. Et c'est toute l'équipe vraiment qui a été active pour réparer ce problème. Oui, et je pense que ce qu'on doit retenir et ce qu'on retiendra forcément, c'est la victoire de cette manière-là, mais on fait le doublé au scratch et ça, c'est pas de la chance. On a une équipe qui est fantastique, on a 50 personnes depuis le début de la semaine qui ont travaillé et nos 2 bateaux ont été parfaits, nos pilotes, notre équipe, elle est extraordinaire. Alors vous venez de le dire, le bateau Nolay, le bateau numéro 2 a pris la 2e place. Est-ce qu'il y avait une stratégie commune ou c'était chacun pour soi? Non, il n'y a pas de stratégie du bateau 2 devait faire 2. Non, c'était les 2 pouvaient gagner. Et on a fait un petit peu plus de tours hier. Ça s'est bien passé pour nous. Ils n'ont pas eu de problème. Mais c'est la première fois qu'ils découvraient le bateau. Ils ont fait très très peu d'essais. Et ils ont été parfaits franchement. Et leur place, ils la méritent. Et voilà, on a gagné. Ça aurait très bien pu être eux. Un mot sur ce plan d'eau, c'était physique? Oui, c'était un peu dur. Il y a eu des passages très très durs. C'était magique. On a passé vraiment une excellente journée, une course extraordinaire. Et franchement, tout était parfait.